Vous êtes approché de ce hangar et vous avez neutralisé 3 gardes avant de commencer à pénétrer à l'intérieur. Quand vous êtes arrivé à l'intérieur, vous avez constaté que c'était un hangar assez simple, on va pas se mentir, mais que il y avait des paroles qui étaient psalmodiées au fond avec un petit peu de lumière. Je propose donc de reprendre là-dessus. Vous On êtes donc... balance toutes les grenades qu'on a dans cet endroit. Vous pouvez. Allez, c'est fin. Salut. Du coup, Vous faites-moi les malins, hein. quand vous êtes à l'intérieur, vous commencez à entendre vraiment ces psalmodies au fur et à mesure qui commencent à se rapprocher, qui sont de plus en plus fortes, avec des paroles qui sont plus qu'abominables, incompréhensibles, qui rappellent un petit peu des paroles que vous avez pu trouver, apprendre aussi pour certains, mais des choses C'est immondes exactement ce que j'allais demander. qui vous rendent extrêmement mal à l'aise, qui mettent une pression monstrueuse dans une langue qui est complètement inconnue, dissonante et clairement dangereuse. Alors on tire, hein. Et miaou. J'ai une question. Vu qu'on la cherche toujours, cette grosse pierre, est-ce qu'on sent les effets comme là où elle a été déterrée? Non, pour l'instant non. Toujours pas. Où est-elle, cette pierre? En fait, c'était un leurre depuis le début. Elle n'a rien à voir avec tout ça. C'est ça. Ils ont juste fait un trou, il n'y a Non, jamais mais de c'est caillou. pas nous qu'on a tué Bintrop, hein, c'est pas nous. Ah bon, pardon, alors on vous laisse faire, on vous laisse faire. Genre, on sent... On va mais du coup, avancer tu dis, c'est là, on n'a pas vraiment avancé, mais les voix se font plus fortes. Mais si on avance, il n'y a rien d'autre que cet genre d'endroit entouré de tentures dont tu parlais. Tout à fait. Ils sont derrière les tentures du coup. Effectivement, en fait, c'est pas vraiment derrière les tentures, c'est sur les murs, vous voyez des tentures qui ont été disposées, etc. Ah, Ouais, et dans la croyais zone où ils qu'ils- sont... Non, 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 non. je croyais que les tentures étaient faites pour les isoler, un peu comme des murs en tenture en fait. La musique Oui, est... en fait, ils sont dans une salle qui est entourée de tentures, Tout à fait. sur les murs. Oui, voilà, mais sur les murs, pas. Vous vous approchez, je Ok. suppose. Oui, bah oui. Je suppose bien. Oui. Mais en surveillant quand même que dans les angles morts, il n'y ait pas des gens qui surveillent et autres, des chiens, des limons, des hommes poissons. Tout à fait. Pour l'instant, vous ne voyez rien de particulier, mais vous commencez à vous approcher et vous avez le cœur qui commence à battre très vite. Vous sentez l'adrénaline qui commence à monter, la pression qui est là. Et plus vous vous approchez, plus cette sensation monstrueuse qui est au fond commence à être de plus en plus puissante. Et au loin, vous commencez à voir cette scène en particulier. Alors, je vais pouvoir l'afficher. Salut Hyperion, ça va et toi? T'arrives au petit moment de sympathie. Point culminant. Au loin, vous voyez non pas 5 personnes, mais 3 personnes autour d'une stèle qui est qui est posée et vous voyez des espèces d'étincelles en sortir, une espèce de fumée noire épaisse. Et les 3 personnes sont concentrées, encapuchonnées avec des espèces de tenues en fait très simples, de cultistes bien évidemment, et en train de psalmodier ces paroles, etc. Shrimp, Oui. les Banshees, elles nous ont donné une partie du rituel. Oui. Comment ça devait se faire, tout ça et tout. Oui. Est-ce que ça a l'air de ressembler à ce rituel-là? Absolument pas. Dans le sens où D'accord. il doit manquer quelque chose. Bah, déjà, il manque des personnes. Mhm. Il manque des... Enfin, quoi que les sacrifices, après, on savait pas s'ils devaient être là ou pas, mais... On sait pas si... Bah ouais, ça a que- aussi l'air d'être test. On avait souvenir que c'était censé être des chants, ce qu'ils faisaient aussi, Tout à les fait. sorcières. Là, c'est pas trop des chants. C'est des chants, mais Ah. ça a pas l'air d'être complet dans ce qu'ils font. Vous en avez pas forcément l'impression non plus. Enfin, c'est Ils compliqué. ont accéléré les choses, ils n'avaient pas tout, je crois. En tout cas, vous les Ça voyez m'a au appris les loin. paroles. Il y a des nananas au milieu. Non, non, il y a les paroles, Ils chantent un mais yaourt. disons qu'il manque des choses. Ils ont compensé avec ce Oui, qu'ils oui. avaient, Bah, déjà, encore une fois, ils sont que 3 sur 5. Hein. déjà. Est-ce qu'ils font un signe particulier? Parce que vous avez parlé d'un signe, les Banshees, qu'on n'a jamais pu trouver. Oh, oui, le signe de Vor, non. Vous voyez pas de signe particulier. Ils sont juste devant la stèle en train de psalmodier des choses. Ah, Ouais, exactement. Les mains en l'air.
En vrai, vu comment est-ce qu'ils ont l'air concentrés, si on agit vite, on pourrait les choper par surprise. Ouais, je pense qu'il faut les choper les trois en même temps, sans attendre. Ouais. Ils ont Parce que si aucune vu- défense autour. Ils ont pas l'air. Putain, ils sont trop cons. Bah, en même temps, ils se Excuse-moi, doutaient pas hein. qu'on allait les choper. Mettez en perspective que vous avez neutralisé énormément de choses depuis le début. C'est pas faux. Voilà. Oh, on En les fait, a ils auraient emmerdés dû jusqu'au plus se bout. méfier, mais oui, voilà. Mais oui, je me dis que vu qu'ils sont 3, ils couvrent peut-être pas tous les angles là où ils l'auraient plus fait en étant 5. Et du coup, on pourrait peut-être essayer de les choper. Coup de grenade dans leur gueule. Hein? En vrai, la grenade, c'est pas con, tu sais, genre. Mais après, c'est vrai que pour ceux qui peuvent pas. Enfin, genre, toi, tu dois être au CAC, c'est compliqué. Alors j'irai après, hein, j'y vais pas pendant. Bah, c'est ça. Non, mais en vrai, la grenade, ça peut les perturber, plus la pierre, la mocher. Alors oui, la grenade, ça va les perturber. Ah Je bah. te le garantis, oui. On sait jamais. T'imagines ils bougent pas, tu sais, ils se prennent le souffle. Je Non. te garantis qu'une grenade au milieu d'eux, ça va les perturber un petit peu. Ouais. On se souvient d'une grenade dans Touk touk touk. Comment ça, touk touk touk? Ouais, Qu'est-ce que c'est? c'est bizarre, il y a des morceaux. Oh bah tiens. Oh quel dommage. Appelons ça le plan B. Hein. Bah alors, en vrai, vu qu'on veut s'en débarrasser, ça peut être bien, mais si on veut essayer de les faire parler, ce sera moins plus compliqué. Mm. Après, bah, Est-ce qu'on ça veut les sent faire la parler fin, on a la pierre, oui. Si on considère que Monsieur J avait l'air d'être pas très OP pour parler, ni Mary Wardwell, je sais pas si les autres. Est-ce qu'il y en a avec En une moustache vrai, moi ça me... La grenade me fait chier, mais parce que j'aimerais ne pas tuer, mais on n'a pas forcément le choix, donc... Alors, Vous si, le parce qu'ils sont sentez. 3 et qu'on est 8, mais c'était juste histoire de, comme dirait, de les souffler un peu. Tu vois. Littéralement. Soufflé par cette perturbation. Petite Le information. Mistral va souffler fort. Cooklane, si jamais tu décides de prendre la grenade et la jeter, tu auras bien évidemment l'avantage de pouvoir relancer avec le jet de force. Parce que c'est une action physique. Mais lui, il veut comme pas j'ai dit tuer, juste avant, c'est je lui voulais qui pas l'a les envoyé. tuer. Non, mais C'est pas moi qui vais l'envoyer, non. Ici. Je donne juste une information. D'accord. Je dis pas fais-le. Si, Cooklane, lancez cette grenade. Vous avez des bonus dans la vraie vie, ok? Je vois Non. vos bras forts et musclés. Non plus. Après, c'est vrai que dans les faits, les interroger serait le must. Bah, en vrai, Mais il est-ce faut qu'on a garder en réellement tête. envie de... Oui, si, on a quand même envie de les interroger pour quitter cet endroit. Bah, on Mais ce que sait je veux pas dire, ce c'est que qui- ça a l'air d'être la finalité, et tout a commencé par cette pierre et tout. Et Oui, c'est vrai qu'on a... a la pierre maintenant. On sait que c'est le fameux rituel qu'ils veulent faire. Oui, tout mène même si ici c'est en pas fait. complet. C'est... Là, ça sent plus la fin qu'on a besoin de les interroger pour avoir d'autres infos. C'est pas faux. Allez, vas-y, Ouais, balance la ouais. grenade. Je vais regarder le gars de Luther. Lancez cette grenade, monsieur. Jarvis. Tu veux que ce soit Dans un le des doute, hommes qui le envoie fasse? Ouais, envoyez-en deux. Ça va être fini en 2-2. Tu veux que ce soit un des hommes qui le fasse ou que ce soit... Bah, c'est leur grenade. Juste une question. Oui. Tu disais que ce serait une action physique de lancer la grenade? Oui. Est-ce que je peux t'orienter plus vers de la dextérité sur Oui, le fait oui. de lancer une balle? Oui, oui. Hein? Non mais... Oui, Ah. tu peux lancer la Oui. grenade, c'est ça si tu sous-entends. Oui. Oui, oui. Donc, si tu te sens pas à l'aise, Cooklane, tu verras que Marcus a probablement un peu moins de scrupules. Et il est en train de jouer un petit peu avec un petit caillou qu'il a dans la main, en essayant de te faire sous-entendre qu'il n'y a pas de souci pour le lancer si tu le souhaites. Mais moi, je souhaite pas qu'on lance de grenade. Oui, non, mais c'est pour t'éviter d'avoir à le faire à toi-même si on arrive à cette conclusion-là. Bon, Merci. dans les faits, c'est vrai que c'est un peu facile la grenade, mais en même temps, ça semble la chose logique. Tu nous as donné des hommes avec des grenades. Bah, après, en même temps, voilà, tout a pointé pour que vous soyez bien équipés quand même depuis le début. Hein, donc, MJ nous donne des jouets, on veut les utiliser. Je vous en empêche pas, faites ce que vous voulez, les enfants. Je vous laisse choisir, mais je peux pas, en mon âme et conscience, lancer la grenade. Je vais mettre la main sur l'épaule de Cooklane, tendre mon autre main pour qu'il me donne la grenade si nécessaire, et je vais juste lui dire
Mais c'est pas Cookline qui a les grenades. Hein. Non, c'est Moi, les j'ai pas hommes de de grenade, Cora. Non, mais pardon, mais juste lui mettre la main sur l'épaule et essayer de le rassurer, lui dire que ils sont techniquement déjà morts. On ne va pas les tuer. Donc, votre conscience restera claire même si on envoie la grenade. Oh, le double discours. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Tuer un mort, c'est tuer. Je veux pas. On n'a pas eu forcément tout le temps le choix, mais je veux pas. Marcus, décidez-vous rapidement, sinon un de mes hommes va lancer cette grenade. Et tu vas voir Cora, elle, qui va se mettre en position en sortant son Ton fusil. sniper pour commencer à viser. Je te tends la main pour te demander la grenade. Bah, tu vois qu'un des hommes, il te baisse pose la la grenade offensive dans la main. Mhm. C'est la première fois que t'en as une dans la main. Ouais, Il te regarde très sérieusement. Vous savez savez faire l'utiliser? on va savoir très vite. Oh, Fais un putain. jet d'intel, loupe-le et lance-la goupillée. Non, je pense que c'est assez, comment dire, intuitif d'enlever la goupille et de lancer le truc. Je saurais pas forcément combien de temps ça prend avant de péter, Oui. mais le principe classique d'enlever la goupille et de lancer, ça me pas paraît si relativement simple. accessible. Oui, bien sûr. Je t'en prie. Très bien. Tu vas me Il Dextérité. va la faire tomber à nous. Ça va rebondir sur nous. jet de sauvegarde de Et non. dextérité, s'il te plaît. Est-ce qu'il te Il reste y a des points de un 20, fortune? C'est ça. À ma connaissance, non, je les ai tous les deux utilisés. Très bien. Personne n'a de point de fortune. C'est un Si, succès. moi j'en ai récupéré un. Ah oui. C'est un succès. Oui, oui, c'est un succès. Alors, petite information. Pour certains, tu étais à moins 7 sur le malus de toucher. Mhm. Hein? Ce qui du coup Tu nous lis maintenant m'aurait fait un 15, qui faisait quand même un succès. Donc il vient de réussir. De T'as peu. plus ton malus de 2 points. Non. De Dex. Non, non, il l'a récupéré. Ok. Tu attrapes la grenade et tu as un peu un élan de lucidité, tu sais, de... Effectivement, je vais la dégoupiller, il faut que je lâche la goupille et que je jette. Vous êtes à quelques mètres de ces trois en train de psalmodier et vous voyez, enfin, au moment où tu vas la jeter, tu vois qu'il y a un des trois qui se tourne vers toi, qui te regarde et la grenade vole au ralenti pour commencer à tomber à leurs pieds. Je vais te demander, s'il te plaît, alors tu viens de faire un score quand même plutôt bon. Est-ce que tu peux me lancer L'hésitation là. 5d6, s'il te plaît? Alors, je le peux et avec grande joie. S'il fait 5-1, je suis mort de rire. Ah, c'est pas terrible. Ça aurait C'est pu pas être ouf, hein, mieux, mais bon. 1, alors ça fait 3, 12. 12 plus On a pas 3, beaucoup au-dessus de la moyenne. tu viens de faire 15 points de dégâts. Mhm. Quand même. C'est bien. Ouais. Alors, messieurs, dames, Décris ta scène. la grenade Boum. tombe au pied des trois. La personne qui venait de te regarder a un instinct assez étrange et tu vois un peu plus son visage, vous le voyez un peu plus. Il a le visage un petit peu déformé, comme si ce n'était plus vraiment un être humain et avec une rapidité assez importante, il fait un pas de côté pour essayer de se déplacer. Il va quand même être soufflé par l'explosion, tandis que les deux autres n'ont même pas le temps de dire ouf, que la grenade explose et ce n'est pas des gens qui sont propulsés, c'est des morceaux qui volent. Horrible. Je me mets devant toi, Rosie, pour pas que tu voies et que tu prennes des morceaux qui vont atterrir dans mon dos. Les 12 singes, si vous nous regardez, est-ce que vous aviez prévu ça? Personne n'avait prévu ça. Parce que pas moi. Mais tu nous donnes des grenades. Non, mais Oui, faire des jets clairement. pareils, excusez-moi. Voilà. Il essayait de nous restreindre avec un -7 et c'était sans compter la seule fois de la campagne où j'ai eu de la chance. Vous voyez du coup C'est vrai. la seule personne qui est encore en vie, que je vais pouvoir commencer à dévoiler. Une partie de ses vêtements sont complètement arrachés, vous voyez que son corps est mutilé, blessé, mais il semble encore être en vie. Et vous voyez cette créature face à vous. Comme ça, créature. Ouais. Plaît-il Qu'est-ce dit que ceci? Euh Lui, Lui.
Un homme Il a pas de complètement moustache. Où sont les déformé, super nanas? monstrueux. Ok. Il ressemble plus à un mort-vivant qu'autre chose. Et sa vision vous fait très peur. Mais malgré tout, vous avez quand même l'avantage. C'est un homme chauve de grande taille, et il a un crâne très blanchâtre, des petits yeux noirs très perçants, une bouche qui est garnie de canines dangereusement pointues, et vous voyez qu'il est en train de grincer des dents, en train de se positionner, de se préparer à faire quelque chose. Pibouche. Vous êtes à quelques mètres, il va falloir rattraper le chemin quand même. Sachant que moi, je Et m'étais ouf. déjà mise en position pour peux attaquer. tirer. Hein. Tu peux attaquer. Si Cora prend quand même le temps de dire quelque chose avant, ça compte comme une action ou pas? Non, si tu veux dire quelque chose, c'est pas une action. Bah, elle va dire ne tentez rien ou vous êtes mort. Tu sens que ce sont des paroles qui sont vaines, des menaces qui sont vaines. Au vu de sa réaction, et tu le vois commencer à préparer avec ses mains des signes, etc. Et psalmodier des choses. Tu sais, Et bah, je tire. tu vas utiliser tes 2 perks, je suppose. J'utilise évidemment main sûre, voilà, qui me permet de réussir automatiquement un jet d'attaque à distance plutôt que de perdre un tour, cette fois avec le sniper. Et dans le 1000, qui au lieu de lancer les dés pour les dégâts, vous faites le nombre maximal de dés plus 2. Donc c'est 10 plus 2. Juste pour clarification, on est d'accord que lui est la seule chose vivante encore debout. Les autres, c'est des morceaux. Tu commences à te positionner, tu armes le fusil. Ouais, elle était déjà positionnée avant. Ce que je veux dire, c'est que tu es déjà positionné, tu as le fusil en main, tu tires. Tu vois que la balle vient lui traverser la tête. Et malgré le fait que tu vois que sa tête recule avec le choc, tu vois qu'elle se redresse progressivement. Peut-être lui lancer une autre grenade. Moi, j'aurais j'aurais pris en main le revolver avec les balles magiques. Bonne idée. Et vu que je vois la tête revenir, je pense que sous le coup un peu de... pas de la panique, mais presque, je vais me dire il faut lui en mettre une, je vais tirer après Cora. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Tu as -5 sur ton jet de dés. Non. Si. Pas en dex. Ok, je peux relancer une fois. Et bah relance. Do it. La dex ne veut pas de C'est un toute échec. la partie. Mhm. À ce moment-là, tu dégaines ton arme et tu commences à la pointer et tu vas tirer sur cette créature. La balle passe pas très loin de lui au final. Quand je dis pas très loin, c'est quelques centimètres. Et tu vois qu'il est en train de psalmodier quelque chose, il te pointe du doigt. À ce moment-là, tu commences à sentir une sensation très étrange. Tu as un flash, tu commences à revivre la scène qui s'est passée dans le vrai monde. On t'a attrapé, on t'a tout simplement planté un nombre de fois incalculable. On t'a lacéré, éviscéré. Tu revis cette sensation. Tu perds 1 niveau de santé mentale, s'il te plaît. Ok. Et si j'ai normalement un truc qui me permet de lancer avec avantage, est-ce que je peux quand même lancer un C'est jet? automatique. D'accord, c'était au cas où. Vous entendez Rosalia en train d'hurler comme si elle était en train de se faire attaquer, en train d'essayer de se débattre. Des cris monstrueux qui sont en train de retentir dans le hangar. Et qui résonnent bien évidemment étant donné que le hangar est quand même pas très meublé. Est-ce que je perds automatiquement quand même la balle Oui, tu perds la balle. Je l'ai ratée. Tu l'as raté. Alors, moi j'ai dit que je lui courais dessus à la base, je voulais le maintenir. Bah tu peux faire une attaque. Sauf que j'entends maintenant Rosalia qui hurle. Oui. Je vais juste faire un jet de sagesse pour savoir si c'est à main nue pour essayer de le maintenir ou si je le plante. Ça va être avec des avantages s'il te plaît. Ouais, si tu veux. Plante-le. Pour l'instant, ça va. Ça va.
Donc je vais courir, je vais l'attraper par la gorge et je vais le slammer au sol. Pour que justement il puisse plus psalmodier. Ok, Et je vais rester je vais plus bouger, je vais le maintenir. ok. Donc je vais le bloquer. Tu vas le bloquer. Alors, d'abord je fais un jet de force quand même. Parce que c'est ce que j'ai dit que je faisais, mais il faut que je le touche. Et t'as dit qu'on avait moins 5 pour le toucher, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Tu touches. Bah les couilles frère. Ah, Tu Par vas contre, faire... attends, je peux peut-être faire mieux. Non, Je peux pas faire mieux. ça sera pas Je mieux. touche. Tu vas me faire les dégâts non armés, s'il te plaît. 4. Un bon 4. slam. Ouais, tu l'attrapes, tu le fous au sol, tu commences à le maintenir. Tu entends en fait ces os qui se craquent, mais t'as pas l'impression que ça fait grand chose. Et à ce moment-là, tu l'as dans les mains, je suis en train de le maintenir. Tu commences à sentir tes mains, tu sais, qui s'enfoncent un peu dans sa peau, légèrement. Et tu vois tes mains se flétrir progressivement. Tout doucement. Et tu te sens drainé de ta force vitale, là. Tu perds un niveau de vie, s'il te plaît. Alors, avec poussée d'adrénaline, je reste à mon niveau. Ok. Jusqu'à la fin du Je combat. l'ai pas utilisé Ouais. du coup, et voilà. Ça n'empêche Et que... Il est en train de te drainer ta vie. Mais à l'heure actuelle, malgré ça, est-ce qu'il arrive à le maintenir un petit peu, genre le maintenir en place? Bien sûr, il l'a maintenu au sol. Alors à ce moment-là, Mais ce je vais que pas le maintenir 12 tours. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais courir en sa direction, mettre mon pistolet directement dans sa bouche et juste dire fallait pas toucher à sa femme et tirer. Alors, je vais quand même te demander un jet de sauvegarde de dextérité pour rattraper le chemin. Oui. Ok. Tu vas foncer et essayer de lui mettre le pistolet dans la bouche. Malgré ça, il est quand même en train de le maintenir. Il se débat dans tous les sens, tu vois, pour essayer de se libérer. Tu as quand même un malus de moins 5 pour le toucher. D'accord. Donc je lance mon test de dextérité pour toucher. S'il Là. te plaît. Ah, ta mère la flûte. T'as un échec. Ok. Du coup, c'est à moi. Ça va être à toi, mais juste avant. Oui. Tu vois qu'en fait, il se redresse d'un coup. Donc, il propulse Cook Lane sur le, avec une force, mais magistrale. T'es propulsé en arrière, tu tombes au sol, tu prends pas de points de dégâts. Mais t'es vraiment propulsé. Et tu vois qu'il t'attrape au niveau du cou. Et il vient te mordre le cou. Pour arracher un morceau de viande. Toujours moi? Non, Marcus. Ah, Aïe. hein? Tu vas Mais me moi, lan- sinon, c'est pas grave. Non, non, c'est il attrape Marcus. Tu vas me lancer un dé de vie, s'il te plaît. Ok. C'est un échec. Tu passes à D4, s'il te plaît. Oui. Ok. Cora, tu peux agir si tu le souhaites. Est-ce que, Cooklane, tu m'autorises à utiliser ton perks de relancer Vous êtes motivé comme Jaja, vous avez le droit. Si c'est pour toucher Je- automatiquement, de toute façon, oui. Voilà, je tire avec le revolver cette fois et la balle magique, entre guillemets, pour toucher automatiquement. Alors ça relance pas dans le 1000 pour les dégâts totaux, mais il va quand même se prendre un mondé de dégâts armés. Du coup, tu te rapproches ou tu tires de oui, ta je me position. rapproche un Ouais. petit peu, oui. Hein. Ok. Je fais un jet de dex pour me rapprocher aussi, comme t'as fait à Marcus. Parce que moi je vais pas au cac comme Marcus, mais... Non, bah vu que tu vas faire le jet automatique, tu sors. Non, alors- parce que t'avais pas fait un jet de dex pour que Marcus se rapproche? Ah si, tu vas si, pardon, tu vas faire quand même un jet de dex pour que tu te rapproches. Sachant que je vais pas au cac, hein, voilà. Je vais Non, non, juste, non, non, bien sûr, c'est pour rattraper un peu le chemin. Mais en vrai, dans les faits, il y a. C'est une réussite. Oh Je me putain, suis c'est une TP. réussite critique. Ouais. Elle est dans son dos. Évite celle-là. Non, mais c'est limite ça en vrai. En vrai, bah, Donc les dégâts. tu vas me décrire ta scène. s'il te plaît. Attends, j'ai pas fait les dégâts. Non, parce que non. ça Attends, se- ouais. Non, 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 tu vas, automatique. tu vas me décrire ta scène, s'il te plaît. Nice. En voyant que du coup les trois autres sont tous les trois dans une situation horrible. T'as Rosalia qui crie, t'as Cooklane qui est en train de se décomposer et Marcus en train de se faire bouffer. Effectivement, Cora, elle va avoir un moment de panique et de peur où elle va repousser son fusil sniper et sortir le revolver.
Je pense pas qu'elle aura fait énormément de pas, mais ça aura été fait dans une certaine course. Et vraiment, dès qu'elle estime le minimum où elle sait qu'elle va toucher, elle va s'arrêter à la bonne distance et viser soit le cœur, soit la tête. Est-ce que tu dis quelque chose à ce moment-là? Non. Ok. Dans un calme des plus olympiens, tu sors Non, ton... mais elle est pas calme. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est vraiment la respiration qui s'arrête un peu, tu vises, tu tires, et effectivement, ça va être en plein cœur. Tu vois la balle qui fonce pour traverser son cœur. Et en fait, au moment où ça le traverse, tu vois que sa peau commence à craqueler progressivement, et il explose. Avec l'effet de On la va en balle. avoir partout. Oui. Marcus. Au même moment, tandis que vous venez de neutraliser les 3 personnes, je vais profiter pour mettre une autre musique. Elle était très belle celle-là. Oui. À ce moment-là, vous voyez que la stèle qui est au milieu commence à faire un espèce de tourbillon. Progressivement, le hangar commence à se retracter autour de lui. Vous voyez qu'il y a des spasmes qui commencent à être saccadés par-ci par-là. Et vous commencez à voir un liquide pourpre qui commence à couler vers le bas, qui se répand progressivement dans le hangar, avec un tonnerre qui semble mugir, venir d'ailleurs. Et à ce moment-là, la stèle qui commence à s'élever progressivement s'élève dans les airs et vous voyez qu'elle est aspirée par le tourbillon. Oh. Et ce tourbillon progressivement disparaît dans un éclair de lueur violacée, laissant place à un énorme silence. Et vous voyez que la déchirure qui était dans le ciel est juste là, face à vous. Comme une déchirure dans l'air là. Dans la réalité. Ouais. Ouais, dans la réalité. On entend ou voit quelque chose à travers elle là? Non, mais vous vous sentez attiré. Est-ce qu'on suit la lumière au bout du tunnel ou pas? Remarque, elle nous a donné. C'est la première fois qu'on a vu la déchirure, qu'on a eu nos souvenirs. Moi, je pense que si personne m'arrête, je vais avancer en fait. Si je vois ça et qu'en plus je me sens attirée, je vais avoir vraiment l'effet de vouloir aller voir ce qui se passe. Je suis pas à côté de toi, mais quand je vais te voir avancer, je vais te dire Rosie, non. Pour l'instant, je peux rien faire d'autre, je suis au sol, à l'autre bout. Je pense qu'à ce moment-là, Marcus, en se tenant encore un peu le cou où il est en train de pisser le sang, il va repousser un tout petit peu Rosalia en arrière et dire j'y vais en éclaireur. Si vous m'entendez crier, vous suivez pas. Je commence à marcher vers la déchirure. Attends, avant que tu fasses ça, je voulais demander au Ouais. MJ, est-ce que via mon perks double vue, j'entends rien du tout venir de cette faille? Tu entends vu des ça. voix qui sont étouffées. Des voix qui ont l'air familières. Ok, donc je vais pas effectivement empêcher Marcus non plus d'y aller, et en fait en regardant ça, Cora elle vous regardera quand même en même temps parce qu'elle était très proche aussi de la faille. J'ai l'impression qu'il y a des voix familières. J'entends quelque chose. Marcus, tu commences à t'approcher de cette faille blanche. Et quand tu es à seulement quelques centimètres, tu commences à tendre la main. Et vous voyez un halo blanc qui aspire Marcus. Marcus disparaît. J'ai pas ressenti de douleur ou le besoin de crier. Non, mais je vais en profiter pour après faire la description si tout le monde passe. Je pense que Cora va suivre aussi. Du fait qu'on se sente attiré, qu'elle ressent plus de la familiarité. Donc effectivement, elle va vous regarder, Cookline, Rosalia, et elle va vous faire un petit geste en mode « moi j'y vais ».
Tu vas donc commencer aussi à t'approcher. Et quand tu t'approches, même chose. Les voix commencent à être de plus en plus fortes, beaucoup plus familières. Tu sembles reconnaître quelqu'un et à ce moment-là, tu tends la main. Et toi aussi, tu te fais aspirer par ce halo de lumière. Cora disparaît sous vos yeux. Je me suis relevé du coup et je me suis mis à côté de toi, Rosie. On va juste regarder la faille. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Je vais sortir de ma poche ma flasque. Prendre une grande lampée. La refermer et l'acheter au mec de Cora qui a toujours été avec nous dans la forêt, là, celui qui avait eu le moment de panique, tout ça. Ouais. Je vais lui jeter la flasque et je vais juste lui dire garde-moi ça, prendre la main de Rosalia et te suivre. Commencez donc à vous approcher de cette faille, main dans la main. Vous tendez respectivement une main chacun et vous vous sentez aspiré par ce halo. Oh, putain, il n'y a plus de musique. Je le savais. Vous avez une sensation étrange quand vous vous réveillez. Vous êtes allongé dans des bacs d'eau froide. C'est très humide. Il y a un petit peu de lumière. Un sous-sol qui semble familier à Rosalia, mais c'est très léger. Vous voyez à côté de vous quelques décombres. Des vieilles machines électriques qui sont présentes. Et quand vous commencez à vous redresser, vous voyez une jeune femme un peu plus loin, qui a les yeux écarquillés en vous voyant debout. Du moins, plus ou moins debout. Cette jeune femme, vous la reconnaissez assez facilement. Il s'agit d'Alberta Price. Alberta Pierce, pardon. Vous vous souvenez, celle qui vous a aidé quand vous étiez en train d'enquêter à Jusqu'au Boston. bout, elle nous a soutenus. Et Vous étiez... vous voyez qu'elle est accompagnée d'autres personnes. Une autre femme et un homme. Que j'affiche au passage. Comme j'ai retrouvé vos corps par terre, du coup je vous ai mis dans une baignoire, je me suis dit que ça vous guérirait. Et elle s'approche de vous en vous regardant. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Mon Dieu, vous êtes en vie! Je n'y crois pas. Moins fort, moins fort, moins fort. Comment ça? Où est-ce qu'on est là? Vous êtes à Salem. On sortira jamais. Je me redresse un petit peu parce que j'ai la sensation d'avoir un peu mal partout. Oui, clairement. Mais genre plutôt contusion ou genre blessure, suture et autres joyeusetés du genre? Genre blessure, suture. Ok. Hmm. Je pense que je vais Est-ce qu'il manque immédiatement des bouts? regarder. Ouais, je vais regarder immédiatement là où j'ai souvenir d'avoir été tué. Il manque des morceaux mais qui ont été recollés. Recoller sauce Frankenstein ou vraie médecine? Vraie médecine. Ok. Quand sommes-nous Elle s'appelle comment? J'ai perdu le nom. Alberta. 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 J'étais sur Amanda, mais tu vois, non. Hmm. Quand sommes-nous, Alberta? Nous sommes 3 semaines après votre décès. Alors, on était morts. Vous nous avez recousu. Je, Il manque une étape là quelque part dans votre je récit. vais tout vous expliquer. Vous voyez qu'elle vous fait signe, elle fait signe aux 2 personnes qui sont avec elle. Diana, Edgar, aidez-moi. Il y a d'autres gens que nous dans des bassins. Hmm. Non, il n'y a que vous. Je vais regarder autour, si je commence à recoller les morceaux, je vais commencer à paniquer en demandant Leandro, il était avec nous, il est où? Tu vois qu'elle s'approche de toi, elle pose une main douce, tu sais, sur son épaule.
Laissez-moi vous expliquer. Calmez-vous. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Vous êtes malheureusement mort il y a quelques semaines. Quand nous étions en train d'enquêter... Ça, nous nous en doutions. Quand vous étiez en train d'enquêter sur les Tsotso, vous vous souvenez? Et... Monsieur Jarvis, l'inspecteur de police, m'a prévenu. Il est arrivé sur place, malheureusement il est arrivé trop tard, mais il a réussi à faire décamper les personnes qui vous ont tué. C'était trop tard pour vous sauver et... Je me suis douté que vos corps étaient morts, mais vos esprits non. Je me doutais que vous étiez prisonnier d'un autre lieu, extérieur, étrange. J'ai réussi à convaincre l'inspecteur Jarvis, mais... ça a été très compliqué. En tout cas, nous avons pu récupérer vos corps à la morgue et fait en sorte de conserver vos cadavres. Et grâce à mon amie, vous voyez qu'elle se tourne vers l'autre jeune femme qui est à côté, nous avons essayé de mettre au point un appareil de vulcanisation afin d'essayer de communiquer avec vous. Je ne sais pas si ça a marché, je suis persuadé que non. Mais... en tout cas... Vulcanisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois que la jeune femme à côté te sourit un petit peu. Je ne préfère pas rentrer dans les détails techniques maintenant. Laissez-la finir, laissez-la finir. Pour répondre à votre question, Alberta, je pense que ça a fonctionné à quelques reprises. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Continuez. Nous avons, je pense, plein de questions, mais... Oui, et je vais répondre à toutes les questions que vous avez. En tout cas, je suis ravi que vous soyez revenu. Je ne savais pas si ça allait fonctionner. Mais ce qui veut dire que l'endroit où vous étiez, vous avez pu finir ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai continué votre travail. Je me suis allié avec votre frère, Rosalia. 2 de vos frères même. Ils sont au-dessus. Et je pense qu'ils seront plus que ravis de vous revoir. Ils vont t'emmener à l'église, oui. Madame Pierce répondait à ma question. Je suis navré. Ce n'était pas possible. Nous l'avons retrouvé un peu plus loin. Complètement dévoré. Il a eu les obsèques qu'il méritait et ça a été un des catalyseurs pour que vos frères nous aident. Ils se sont portés volontaires très rapidement. Je te serre contre moi. En silence, je suis avec toi. Merci de nous l'avoir dit, Madame Pierce. Je suis navré. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Vous n'êtes pas la responsable de ce qui s'est passé. Non, mais je sais qui est responsable de tout ça. J'ai profité de votre mort et des ressources de vos frères pour m'occuper directement de l'investigation que vous étiez en train de mener. Nous avons épié les demeures de Delaney, de Usher, et voilà les informations que je peux vous donner à l'heure actuelle. Vous vous souvenez peut-être... Avant de nous Oui. partager ces informations, j'aimerais quand même revenir sur quelques points. Oui.
Qu'est-ce qui vous a fait penser que nous étions piégés quelque part? J'ai eu une sensation, une intuition. Ok. C'était Mais... très... Vas-y, Marcus. Non, 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 vas-y, vas-y. C'était très audacieux comme façon d'agir, sans la moindre certitude. Qu'espériez-vous obtenir en communiquant avec nous? Essayez de trouver un moyen de vous ramener, de faire en sorte que vos esprits reviennent dans vos corps. Qu'on puisse mettre fin à ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans cet autre monde, mais... ils sont en train de préparer quelque chose de très grave. Nous vous ferons part de ce que nous avons fait là-bas. Je vous en prie, continuez sur ce que vous avez découvert. Pour l'instant, je ne suis pas certaine si c'est lié exactement ou pas. Tu vois qu'elle fait un signe de tête. Elle sort en fait son journal avec plein d'informations. Vous vous souvenez peut-être du rapport de Monsieur Gillis, le détective. Il parlait d'une inconnue afro-américaine. Et c'est une jeune femme qui s'appelle Charlotte Lagrange. Elle vit dans un taudis à Bridge Street. Également, j'ai pu noter qu'il y avait de nombreuses réunions qui se déroulaient chez Usher. Elles ont cessé au fur et à mesure. Et depuis 3 semaines, en fait, elles ont commencé à reprendre. Comme je vous le disais, les réunions sont devenues de plus en plus intenses. D'abord entre eux. Et puis, il y a une semaine à The Point, ils ont commencé à recruter des ouvriers costauds. Ils ont été très peu regardants sur leur CV. Et ils ont fait des commandes de matériel, de terrassement, d'excavation, qu'ils ont sans doute fait chez Usher directement. Et Delaney a été remarqué dans le milieu de l'occultisme, après avoir acheté discrètement quelques objets rituels. Quant à Lagrange, elle a disparu du taudis où elle était. J'ai également... Excuse, à ce moment-là, je vais la couper. Je vais dire, écoutez, Madame Pierce, on vient littéralement de revenir à la vie après 3 semaines. Je viens d'apprendre que... Je vais monter. Si mes camarades veulent entendre le reste, tant mieux. Là, je n'ai pas la tête à ça. Je suis désolée. Et je vais juste, si j'arrive à me lever... Oui, tu y arrives. Et je vais monter parce qu'elle a dit qu'il y avait mes frangins et je vais juste... En fait, j'ai pas du tout écouté un mot de ce qu'elle a dit. J'ai rien compris. Je sais plus qui est Delaney. Je sais plus où je suis, qui je suis. Juste, J'avoue que là, je me bats. C'est normal, hein. Je vous rassure, c'est On est totalement tous Là, elle normal. nous paumés en sort le mode. truc, hein. On croyait que c'était une quête secondaire. On n'a pas retenu. Je vous avoue, Madame Pierce, effectivement, que je ne m'attendais pas à ce que vos recherches en 3 semaines nous dépassent par rapport à ceux où nous nous sommes arrêtés. Je comprends, excusez-moi. C'est Non. juste que le temps presse et je vous avoue que je suis désespéré et j'ai besoin de vous, pour qu'on puisse empêcher tout ce qui est en train de se passer. Laissez-nous juste un petit Bien peu... sûr, bien sûr. Voilà. Et nous reparlerons ensuite de ce que vous avez trouvé. Nous rafraîchirons aussi notre mémoire de là où nous sommes, notre enquête s'était arrêtée. Il y a juste un point que je voudrais clarifier, je voudrais que vous clarifiez et que vous soyez très très clair là-dessus. Est-ce que, à l'instant, maintenant, nous sommes techniquement vivants? Oui. Marcus va être très silencieux pendant un long moment. Mais en tout cas, tant qu'elle continue de parler, je reste là et j'écoute. Bien sûr. Prenons un petit peu de temps pour encaisser tout ce qui vient de se passer.
Si vous Je voulez, comprends il que y les a choses sont difficiles. du rafraîchissement et autres à l'étage. Et puis vous pourrez peut-être nous présenter vos collègues, amis. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois qu'elle elle fait signe à ces deux personnes de vous accompagner, vous aider à Déjà, on sortir de remonte ces de la bassines, cave, etc. Ouais, on vous donne des vêtements, on vous donne, vous savez, des serviettes, etc. Parce que vous étiez quand même dans de l'eau glacée. Vous vous rendez compte que On c'était était à pour... Walpé. Non, mais c'est juste que faut vous sécher, ça Quoi semble logique. Vous avez été rafistolé. Vous vous sentez en pleine forme à l'heure actuelle. Toutes les blessures physiques que vous avez encaissées ont été récupérées. Et les blessures mentales, par contre, c'est pas le cas. Mhm. Wouhou. Eh, au moins, t'es plus en train de pourrir des mains. Alors, je pense que ça s'était arrêté quand il m'avait lâché. Oh mais oui, ça s'était arrêté quand il t'avait lâché. Mais ça avait quand même un peu pourri tes mains. Mais oui. Vous vous changez du coup, vous vous essuyez, Oui, etc. Et où on va vous emmener à l'étage, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes dans une espèce de vieux magasin un peu désaffecté, qui a été réaménagé avec des lits, du matériel de camping, ce genre de choses, quelques trucs à bouffer. Vous voyez qu'il y a plusieurs hommes qui sont à l'intérieur. Clairement des hommes que tu reconnais plus ou moins, Rosalia, que tu as déjà croisés, qui sont des hommes de tes frères. Il y en a à peu près une dizaine, qui, quand ils vous regardent, ont l'air de voir des cadavres se relever, ce qui est le cas. C'est totalement le cas. Et vous voyez qu'on vous emmène dans un espèce de bureau assez rapidement, où clairement, il y a ton plus grand frère, enfin, mis à part Alejandro, qui est en train de clairement préparer du matériel militaire, ce genre de choses, des munitions, etc. Il est avec une presse en train de faire des balles, etc. C'est celui qu'on n'a pas vu. Et tu vois Alonso qui écarquille les yeux en te voyant et qui pousse tout le monde pour se diriger vers toi et te prendre dans ses bras. Je vais rien dire, je vais juste le serrer aussi. Et je pense que là, je vais me mettre à pleurer toutes les larmes de mon corps. Ce qui est logique. Tu vois que... Il a un petit moment en mode putain Rosie, c'est pas possible, t'es vivante. Elle disait pas de conneries, l'autre taré, c'est pas possible. Putain, j'en reviens pas. Et tu vois qu'il regarde Cooklane aussi. Et il te fait oh putain, et puis merde, viens là toi aussi. Et du coup, pareil, il te prend dans ses bras. Je vais le serrer aussi. Rosie en sandwich. Je vais pas pleurer, mais oui, je vais le serrer chaleureusement. Alors les autres, ils vous fait pas une étreinte, mais vous sentez que le cœur y est. On n'a pas le plaisir de vous connaître. Non, même en rêve. Une Même fois- Léandro, on le connaissait que en rêve. C'est ça. Plutôt, hein. il vous Un petit lâche, peu avant, mais- il lâche son étreinte à Cooklane et il va se diriger vers une petite caisse qui est sur le côté avec des verres, etc. Il sort plusieurs bouteilles. Il pose les verres, il commence à les remplir. Bon, buvez un coup. Buvez un coup, ça va vous faire du bien. Celui-là, il est pas dégueu. C'est une bonne cuvée de Boston. Je me fais pas prier. Allez. Je vais regarder s'il n'y a pas de l'eau ou un truc comme ça. On peut t'amener de l'eau, bien sûr. Non, moi je vais boire aussi. Ouais. Ah oui, sans scrupule. Ouais. Ça fait un bien fou de sentir un liquide chaud qui réconforte du courage en liquide, clairement. Et en fait, vous vous sentez plus vivant que jamais, plus vivant que vous ne l'aviez été dans la lisière. Et du coup, il vous observe. Vous voyez qu'Alberta est un peu plus loin. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous demander ce qui s'est passé et ce que vous avez vécu. Sauf si vous voulez en parler. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ces enculés, on va les faire payer.
On va tout faire sauter. Et on va donner leur cadavre aux chiens. Les chiens méritent pas ça. Bah, on les donnera autre chose, aux poissons, j'en sais rien. Mais ils ont... Putain. Vous voyez qu'ils tapent un peu du poing sur le bureau. Ils ont fait quelque chose d'horrible. Je laisserai pas passer ça. J'ai même pas eu le cœur d'expliquer aux parents ce qui s'est passé. Je vais juste lui serrer la main doucement. Demander comment il va. À ton avis, mal. Ils ont perdu leur fils. Vous, elle a été maline. Elle a demandé à ce qu'on falsifie un petit peu les rapports avec Jarvis avant qu'il disparaisse. Donc techniquement, vous êtes encore en vie. Vous avez juste disparu pendant 3 semaines. Ils vont me tuer. Écoute, Rosie, on va pas se mentir, on s'en fout en fait. Au bout d'un moment, ce que pensent les parents à l'heure actuelle, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est qu'on se venge. Ouais, ils ont perdu un fils, ils ont cru perdre leur fille. On peut pas leur infliger ça à leur âge, les pauvres. Non, je leur ai dit que t'étais en vacances avec ton mari, t'inquiète pas. Pendant l'enterrement de Leandro, et ils ont cru ça? Je leur ai fait gober ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Écoute, Rosie, écoute-moi, on s'en fout. Ok? On va le venger. On va tous les buter, ces connards. J'y compte bien. Écoute, laisse-nous juste quelques minutes, peut-être 1 heure ou 2, le temps de nous remettre et on va tirer cette affaire au clair. Si vraiment le jeton joue contre nous, on les laissera pas, on leur laissera pas le temps de filer. Juste, comprends. Je peux pas te laisser longtemps, je suis désolé. Je sais. Mais... Prenez 1 heure, 2 heures. Vous revenez ici, on fait le topo de tout ce qui s'est passé, elle va tout vous raconter, de toute façon... Pas plus, promis. Je te raconterai plus tard. Si t'as besoin de savoir, je t'expliquerai aussi ce que j'ai vu. Mais merci. Tu vois qu'il resserre un verre à tout le monde, sauf Cooklane, évidemment. Et il le lève. Alejandro. Alejandro. Vous le buvez. Et vous sentez que vous avez le cœur lourd. Ce que vous avez vécu dans la lisière était colossal. Vous êtes mort, vous êtes revenu. Et en même temps, il y a tellement de choses d'autres à faire. Est-ce qu'il y a un lien réel entre ce qui s'est passé à l'intérieur et ici? C'est une bonne question. En tout cas, il va falloir éclaircir la situation, essayer de comprendre ce qui s'est passé et empêcher, potentiellement, que quelque chose d'autre se place. Avant ça, est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre? Oui, moi je voulais déjà demander à Alberta si Luther s'était manifesté quand même suite à ma disparition. Oui, parce que oui, lui, oui. il me rappelle plus à la disparition sortie de nulle part. Tu vois que comme elle est à côté, tu lui poses la question. J'ai dû effectivement le mettre dans la confidence. C'était compliqué parce qu'il ne voulait pas entendre des excuses ou autre chose. Votre disparition l'a plus qu'inquiété. Et je lui ai tout dit. Je lui ai tout dit. Il nous a aidés aussi et ça nous a donné un gros support matériel. Je vois. Je pense qu'il Vous avez sera bien plus que ravi de vous voir. Oui, il n'aurait jamais cru à ma disparition sans raison. Vous avez choisi la meilleure option. Vous avez bien fait. Est-ce que vous avez un téléphone?
pu en installer un, mais il y a une échoppe juste à côté, vous pourrez appeler. C'est un ami. Merci. Je vais de ce pas y aller alors. Tu quittes le groupe du coup pour te diriger là-bas. Effectivement, on t'accueille très rapidement, on pose pas de questions en fait. Je suppose que tu attrapes le téléphone. Oui, j'aurais demandé quand même à Alberta si du coup il sait que j'étais morte du coup. Ah oui, oui. C'est ça, voilà. Oui. Voilà. Oui, j'attrape le téléphone et je compose le numéro de ma maison. Mhm. Passez-moi la demeure Moreau, s'il vous plaît. Ça décroche au bout de quelques minutes. Et en fait, on te transfère rapidement à Luther. Je pense que les premières secondes, quand elle va entendre la voix de Luther, genre le halo, Oui. elle saura même pas quoi dire, genre comment lui dire, c'est genre vraiment gros silence. Je sais pas si lui il va réagir. Bah si, tu sais, t'entends. Allô? Allô? Y'a quelqu'un? Et du coup, je pense avec une voix, tu sais, qui commence à un peu se serrer. C'est difficile de parler très fort. Luther, c'est... Je suis revenue. Tu vois qu'il y a un moment de blanc. Ce qui semble logique. Oui. Madame, c'est vraiment vous? Oui. Il faut que tu viennes. Viens. Elle va regarder où est-ce qu'elle est. Et lui donner l'adresse, s'il te plaît. Viens. Je pars tout de suite. Tu vois que tu Je peux l'entends. pas lui écouter le téléphone, c'est impossible. Non, il va raccrocher. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'il est vraiment pas loin, au final. Vous êtes au cœur de Salem, hein, je tiens à le rappeler. En même pas 5 minutes, la voiture débarque. Et du coup, comme tu vas revenir dans la maison d'Alberta, enfin, où se trouve Alberta, vous allez voir débarquer un grand afro-américain qui fait facile 2 mètres, 130 kilos. Très très bien apprêté, même si là, effectivement, il s'est dépêché. Vous voyez qu'il n'est pas aussi bien apprêté que d'habitude. Et en fait, il fonce directement dans la maison. Les hommes, tu sais, sont un peu à cran, mais ils le reconnaissent. Ils regardent dans tous les sens. Et ils te voient, du coup. Ah bah elle, dès qu'elle va le voir, elle va approcher pour s'en fout de l'étiquette, truc comme ça, elle va le prendre dans ses bras. Hein. Ouais. Tu vois que bah il va en fait, il va avoir un moment de choc avant de effectivement rendre l'étreinte aussi. Et lui aussi se mettre à pleurer pour le coup. Et du coup gueuler comme Dagon. Et on a Dagon. vous Il pleure comme un chat. J'en crois pas mes Oui. yeux. Elle avait raison, elle avait raison. Je ne sais pas comment c'est possible, mais... Mon Dieu. Tu vas bien. Et je vais bien. Tout le monde va bien chez nous, je vous rassure. Votre fils va bien. J'ai fait en sorte de mettre tout le monde en sécurité et de mettre à disposition des hommes. J'ai fait ce que j'ai pu. J'avais si peur que tu te mettes en danger après ma disparition. Je vais être franc, madame. J'étais prêt à retourner tout Salem. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce qu'elle m'en a empêché. Mais elle m'a demandé de l'aide. Et je l'ai soutenu. J'ai mis à disposition. Je suis navré, j'ai tapé dans les caisses de la société, mais c'était nécessaire. Il n'y a absolument aucun mal à ça. Tu as fait tout ce qu'il fallait et surtout, tu es toujours là aussi. Tu vas la voir un petit peu... Parce que tu sais, pour son fils, elle était sûre que ça allait. Pour lui, c'était mais moins dans sûr. la lisière, elle savait, pour Luther, elle était toujours dans le doute. Parce qu'elle savait qu'il était du genre à se mettre en danger Tout à fait. comme ça.
Et tu vois, elle va poser la main un peu sur son visage pour un peu cacher les larmes, mais elle est en mode: «Non, je t'ai vu là-bas, j'avais si peur aussi. Tu t'y sois fait entraîner». Et non, non, Mmh. non, je suis resté ici. J'ai appuyé Madame Pierce, j'ai appuyé même la famille Vitalet. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Vous m'en parlerez quand vous en aurez envie de m'en parler. Mais je n'ose même pas imaginer. Non. Non, c'est assez, improbable. Bon, écoutez, madame, vous allez prendre le temps de vous reposer. Vous allez reprendre des forces. Et on va mettre un terme à tout ça. Il y a tellement de choses, ils sont en train de préparer je ne sais quelle immondice. Mais il faut que ça s'arrête. Certainement des choses aussi immondes que ce que nous avons pu voir de l'autre côté. Ça n'ajoute rien, il n'y a pas besoin d'ajouter, mais en gros, ce qu'elle veut, c'est que, en tout cas, il reste là. Il va rester. Du coup, Klein Marcus, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi, j'ai une question. Oui. On est bien d'accord que une fois l'épisode terminé, on lance le dernier truc et tout. Donc après, c'est pas un course contre la montre, mais ça va un peu avancer, quoi. Bah là, on arrive à la fin, effectivement. Ok. Du coup, de mon côté, je vais m'approcher de toi, Rosie. Je sais pas comment ça va se passer, si on pourra à nouveau. Allons les voir au moins une dernière fois. Donc en gros, nous, on va se barrer. Et on va aller au cimetière. Parce que je suppose que, vu que c'est des trucs familiaux et tout, Oui, bien Leandro sûr. doit pas être très loin de ma mère et de notre fille. Tout à fait. Et du coup, y aller une dernière fois. Ouais. Je vais récupérer mes anciennes fringues. Ouais. Je suppose que du coup, il y a mes affaires dedans. Bah, Ma flasque. vous avez vos affaires qui sont disposées, vous avez Nos toutes affaires vos armes, du etc. passé, en fait, comme Ouais. avec quoi on a commencé le jeu, en fait. Tout à fait. Donc du coup, je vais juste y récupérer au moins ma flasque. Et je vais te tendre la main. Allons-y. Vous allez donc vous diriger au cimetière et en fait tomber face à Dagon qui est en train encore de hurler. C'est le boss final. Vous allez tomber face en fait à ces plusieurs tombes que vous connaissez. La tombe de votre fille, la tombe de ta mère et fraîchement la tombe de Leandro où il y a énormément de fleurs qui ont été disposées. Et en fait c'est un nouveau choc. Vous êtes vivant. Vous avez vécu un enfer à l'intérieur de la lisière. Vous êtes mort. Vous êtes véritablement mort avant de revenir. Mais la vie est injuste. Pourquoi vous? Pourquoi pas eux? En tout cas, c'est une résolution de plus aussi. Vous savez qu'ils sont responsables de la mort de votre fille. Vous savez qu'ils sont responsables de la mort de ton frère. C'est maintenant qu'il faut prendre les armes. C'est maintenant qu'il faut mettre fin à cette folie. Je vais épousseter un peu la tombe de ma mère et de Moira. Ouvrir la flasque et la poser du coup sur la tombe de la petite. Sûrement pleurer. Je vais pleurer. Moi, globalement, pour une fois, je vais pas dire un mot, ce qui est plutôt inhabituel. Juste beaucoup pleurer aussi, faire une petite prière pour Leandro, avoir encore un petit mot quand même pour ma fille au passage, mais bah là, la grosse perte et surtout avoir réalisé que il était mort quand on a eu le souvenir et réaliser que lui ne reviendra pas. Du Ouais. coup,
double deuil. Mhm. Et juste rester là le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'on arrive à retourner en arrière. Très bien. Marcus, est-ce que tu veux faire quelque chose de ton côté? Est-ce que je me sens suffisamment ambulant pour pouvoir Oui. marcher / courir? Oui, largement, largement. En fait, tu te sens vraiment en pleine forme. Hmm. Plus que tu l'étais dans la lisière. Ok. Y a pas photo, Ah. mais vraiment. Je vais juste m'assurer en fonction de qui est encore présent, est-ce que ça va aller si je m'absente quelques instants? Je crois que là de toute façon il reste que Cora. Il en reste que principe. Cora, ouais. Donc je veux juste voir avec Cora, est-ce que ça ira si je m'absente quelques instants? Oui, bien sûr. Faites Je surtout reviens. attention à vous. Parce que- Ils seront peut-être de retour avant moi, donc faites attention. Est-ce que je peux vous demander où vous allez? Je vais aller voir une amie. J'ai pas vu depuis un moment. D'accord, bien sûr. Et je vais m'éloigner et sans même penser à emprunter une voiture, je vais juste aller courir en fait en direction de là où il y a de grandes chances que je trouve Marie. Ouais. Et en fait, quand tu commences à courir, tu sais, dans les rues de Salem, que tu ne reconnais pas, du moins, qui est très différent, tu sais, t'as l'impression que ça se superpose avec ta vision de la lisière et la réalité. Tu commences à courir et tu arrives finalement au parc. Et t'as une réalisation qui est horriblement triste. Elle n'a pas existé ici. Ce n'est pas une personne que tu connaissais dans Salem. Cette femme que tu as rencontrée, que tu as appréciée, avec qui tu as fait des coups, était dans la lisière. Et la lisière a sans doute compensé le fait que tu avais besoin d'amis. Et elle a fait en sorte que tu la rencontres. Est-ce qu'il s'agissait d'une construction ou d'une autre âme perdue comme toi? Mais en fait, quand tu es dans ce parc, tu te rends compte à quel point tu es seul. Parce que Marcus, à ce moment-là, va probablement s'effondrer quand il réalise ça. Il va probablement essayer de se procurer la première bouteille de Newell bon marché, même si... Enfin, au premier speakeasy du coin. Mhm. Et va vraiment se mettre misère ce soir. Il va profiter de son nouveau... sa nouvelle chance dans la vie pour essayer de la flinguer dès le début. Il va se mettre misère et probablement s'il y a qui que ce soit qui le cherche ou qui lui parle juste de travers, civil ou flic, peu importe, il aura absolument aucune patience pour ça. Tu vas tellement t'enivrer que tu te souviendras pas forcément de grand chose. Mais tu sais que tu auras provoqué des bagarres. T'auras mis des nions. T'auras pris des nions. Et en même temps, qu'est-ce que ça fait du bien d'être vivant? Mais qu'est-ce que ça fait mal d'être vivant? Et au loin, cette voix. Cette voix qui t'appelle encore. L'océan. L'océan qui est prêt à t'accueillir. Tu le sais, tu le sens. Ça, par contre, c'est vrai. C'est tangible. Il y a une solution à tout. Il y a une solution à ton mal-être. Et il y a une solution à ta solitude. Et peut-être que tout réside dans les cônes et dans les étoiles. Et pendant que tu es en train de te murger la gueule, voici ce que vous ne voyez pas. Au fin fond d'une espèce de cave, il y a des ouvriers qui ont creusé pendant plusieurs jours. Épuisés, mais ravis d'avoir gagné un paquet de fric. Un paquet de fric pour déployer un vieux tunnel pourri. D'avoir discuté avec un espèce d'Allemand ou un Hollandais, on ne sait pas trop. En même temps, on s'en fout, on n'est pas regardant sur l'argent qu'on peut se faire. Et au final, d'avoir transporté
quelque chose de très très lourd qui a été disposé au milieu de cette cave. Et visiblement, les personnes qui sont responsables de cette situation ont permis l'ouverture de cette caisse où se trouve une très belle stèle noire. Une très belle stèle noire du Yukon qui n'attend qu'une seule chose, d'être réveillée et que ses secrets soient mis à nu.